Prenez le temps de vous connaître. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société qui a tellement peur de se retrouver toute seule à travailler sur soi qu'on veut enchaîner des relations. Et quand on enchaîne des relations sans pour autant connaître ses blessures, qu'est-ce qui se passe? En fait, on tombe sur des personnes qui, parce que nous aussi on est blessés, eux aussi ils sont blessés, en fait, on va se faire du mal tout le temps. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc au final, comme j'ai déjà dit dans une vidéo aussi, au final, est-ce qu'il y a vraiment des mecs toxiques et des femmes toxiques? Je pense que oui, mais sur la proportion de ce qu'on entend, je pense que c'est juste le reflet des personnalités. C'est-à-dire que si toi tu es toxique, tu vas te mettre avec une personne toxique, en fait cette personne toxique-là va te montrer aussi ta toxicité. Vous ne serez jamais dans le vrai dialogue, vous serez juste dans, bon, tu as dit ça, j'attends pour récupérer, pour faire ça. Et constamment, ça va être ça, la répétition tout le temps, tu vois. Le taux de dépression, de suicide et tout. Toutes les personnes qu'on essaie d'isoler, toutes les personnes qu'on essaie de dire que oui, mais tu sais, tu peux être aussi ceci. Toutes ces personnes-là qu'on donne ce semblant de liberté, regarde le taux de suicide, regarde le taux de dépression, regarde le taux de mal-être aujourd'hui. On parle beaucoup de santé mentale. Vous croyez que c'est pourquoi? Donc dans cette vidéo, je parlais de... Je pense que quand on est sur les réseaux sociaux, on voit ça tout le temps, quasiment. On en parle aussi ici sur la chaîne en face de toi, sur le fait que plusieurs femmes veulent, en tout cas, on présente une certaine liberté à certaines femmes en Occident. Et il y a vraiment cette guerre-là, c'est-à-dire que tout le temps, tu vois des personnes sur les réseaux, de plus en plus, je ne sais pas quand ça va se terminer, on encourage vraiment des personnes à vivre sans l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans un monde vraiment égoïste qui, on va dire aux hommes, non, les femmes, il faut les craindre parce qu'elles vont vous voler tout. On va dire aux femmes, non, mais franchement, vous n'avez pas besoin d'eux, regardez comment ils sont, c'est des enfants, il faut s'occuper d'eux, il faut leur faire à manger, ils sont incapables de s'entretenir tout seuls. Et constamment. Et ce que je trouve, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, je ne sais pas si vous me voyez bien. Ouais, là c'est mieux. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour dire que, est-ce que vous n'avez pas remarqué? Et là, bon, bien sûr, je prends l'exemple de la jante féminine. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que ces femmes-là, qui parlent de ces boss ladies-là, qui sont indépendantes, qui ont une certaine amertume envers des hommes, vous n'avez jamais remarqué une chose, c'est que dès qu'elles trouvent l'amour, on ne les entend plus. On ne les voit même plus des réseaux. En tout cas, celles que j'ai remarquées, hein, que ce soit même des coachs ou des nanas qui étaient vraiment sur des podcasts, qui venaient, qui parlaient, ouais, les hommes, ceci. Souvent, ça va être pendant des ruptures. Souvent, ça va être pendant des moments au lieu qu'elles prennent le temps de guérir, elles vont tout de suite aller rejeter ces blessures-là, cette énergie-là dans des émissions. Et quand elles vont voir que, en fait, l'être humain a besoin d'un être humain parce qu'on est des êtres sociaux, tu vas te rendre compte que ces personnes-là, on ne va plus les voir. Moi, les nanas que je connais qui étaient tout le temps en train d'attaquer des mecs sur les réseaux et tout, quand elles ont trouvé l'amour, tu ne les vois plus. En fait, c'est comme si, quelque part, elles se voilaient le visage. Quelque part, en fait, ce qu'elles disaient, c'est que je recherche quelqu'un de bien, mais parce que je n'en trouve pas, je veux profiter aussi de clasher les lâches, tu vois. Moi, je trouve que c'est tellement contre-productif parce que ces mêmes personnes, si un jour, par malheur, ils arrivaient qu'ils se séparent avec ces personnes-là, tout de suite, tu vas dire, ouais, franchement, j'étais encore dans une relation, les hommes, franchement, ils sont tous les mêmes. C'est comme on a reçu une fois ici, en face de toi, une nana, je ne me rappelle pas, qui disait qu'elle était dans sa quarantaine et qui tout le temps était dans des mauvaises expériences. Tout le temps, elle ne trouvait pas l'amour, elle trouvait que les hommes, fallait les materner et fallait s'occuper d'eux. Les hommes, ils étaient devenus limite des michtos, fallait toi faire des choses pour eux. Et aucun moment, bon, après elle a dit qu'elle a fait un travail sur elle, mais même rien qu'en écoutant l'échange qu'elle avait avec le panel, on se rendait compte que, en fait, il y avait encore un truc, quoi. Elle n'avait pas encore compris le game de, en fait, la vie, il y a déjà des difficultés humaines, d'accord? Parce que toi, tu as 40 ans, moi j'ai 40 ans,
On a tous fait vie déjà. On a eu des expériences, des défis, des peurs. On a construit une forme de carapace aussi autour de nous pour nous sécuriser parce que bon, tu vas pas être naïve toute ta vie. Et quand tu rencontres quelqu'un, avant même que l'amour commence à exister, bah déjà, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'on vous dit de date. Mais vous, ici, vous voulez pas date. Directement, on se met comme ça. Et pendant cette période de date-là, il n'y a encore rien de décidé. C'est-à-dire que ne vous donnez pas déjà, ne faites pas déjà des trucs, ne vous projetez pas déjà. Prenez le temps de vous connaître. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société qui a tellement peur de se retrouver toute seule à travailler sur soi qu'on veut enchaîner des relations. Et quand on enchaîne des relations sans pour autant connaître ses blessures, qu'est-ce qui se passe? En fait, on tombe sur des personnes qui, parce que nous aussi on est blessés, eux aussi ils sont blessés, en fait on va se faire du mal tout le temps. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc au final, comme j'ai déjà dit dans une vidéo aussi, au final, est-ce qu'il y a vraiment des mecs toxiques et des femmes toxiques? Je pense que oui, mais sur la proportion de ce qu'on entend, je pense que c'est juste le reflet des personnalités. C'est-à-dire que si toi tu es toxique, tu vas te mettre avec une personne toxique, en fait cette personne toxique-là va te montrer aussi ta toxicité. Vous ne serez jamais dans le vrai dialogue, vous serez juste dans, bon, tu as dit ça, j'attends pour récupérer, pour faire ça. Et constamment, ça va être ça, la répétition tout le temps, tu vois. Et donc, pour revenir à mon sujet, ce truc-là de les hommes ceci, les femmes ceci, personnellement, la construction, alors peut-être que, je sais pas, peut-être que vous voulez qu'on fasse, ou que je fasse des vidéos un peu plus sur comment développer ou maintenir l'amour, comment... Parce que vous avez dit, ouais, mais Christian, toi-même, si tu en parles, oui, j'en parle parce que je donne mon avis, parce qu'à chaque fois qu'on fait des sujets, on revient souvent à là. Je donne mon avis sur ces problématiques-là, mais ça ne m'empêche pas d'être happily married à ma femme, comme on dit. Ça ne m'empêche pas à la fin de ces discussions, de me retrouver avec mon épouse, de regarder mes enfants, de vouloir construire quelque chose de plus fort encore avec ma famille. Ça ne m'empêche pas ça, en fait. Donc, je ne sais pas si vous voulez plutôt qu'on soit dans des destructions constructives comme ça, où on va vous donner des petits tips sur comment maintenir cet amour-là, parce que je trouve que on est trop dans dans un truc de oui, mais si tu fais pas ça pour moi, du coup, tu n'es pas ceci. Mais qui t'a dit ça, en fait? Qui t'a dit que l'amour, c'est comme les maths? C'est-à-dire que 1 + 1 est égal à 2. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu es obligé de faire parce que tu as compris d'où vient le problème chez l'autre et tu es obligé de contourner par là pour attendre que cette personne te dise certaines choses. C'est pas avec tous les hommes c'est pas tous les hommes qui vont tout de suite te protéger parce qu'ils se sont sentis utilisés, parce que même les femmes, c'est pas toutes les femmes qui vont te, te dire certaines paroles, c'est pas toutes les femmes qui vont prendre soin de toi, bien que majorité, et là j'assume, la majorité des femmes, quand elles sont dans leurs énergies féminines, quand elles se sentent en sécurité, automatiquement, elles vont sortir ce truc de prendre soin, parce que c'est comme ça, ce truc de materner, c'est comme ça qu'elles sont faites. Venez pas dire, ouais, mais toutes les femmes, ça c'est l'Occident qui vous dit des conneries comme ça, ouais, mais on n'est pas censé. Non, une femme, quand elle est protégée par son être aimé, quand elle est écoutée, quand elle est respectée, quand elle se sent écoutée et respectée et toutes les autres choses, directement ce truc sort, ce truc de j'ai envie de m'occuper de toi en fait. Et donc tout ça pour revenir à ma problématique de début, c'est la même chose pour les mecs. C'est-à-dire que le mouvement de MGTO là, je crois, Men Go Their Own Ways, je pense que pareil, c'est le reflet même de cette même société. C'est parce que quelque part, on a programmé les relations. En fait, on a dit aux relations, si elles se déroulaient, si au bout de 2 mois, il ne fait pas ça pour toi, c'est que c'est pas le bon gars. Si au bout d'1 an, il te fait pas une demande de mariage, c'est que c'est pas un bon mec. Si au bout de 2 ans, vous n'avez pas d'enfant, c'est que c'est pas. En fait, on a créé des formules de maths qui, quand elles ne donnent pas le résultat attendu, on déduit que c'est pas la bonne personne. Si vous savez le schéma de notre rencontre avec Amandine, comment on s'est rencontrés, les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés, les étapes qu'on a traversées et qu'on continue de traverser, mais je pense qu'il n'y avait que des red flags.
il n'y avait que des red flags, de par notre différence religieuse, de par notre différence d'âge, de par ma situation qui n'était pas forcément correcte, parce que j'étais arrivé dans un nouveau pays, j'avais pas mes papiers, je me suis battu à tracer, à trouver ma voie, parce que j'avais pas les repères français. Je suis arrivé certes avec un travail déjà qui est la création de contenu et la vidéo, ma société de production, mais pour l'implémenter en France, pour avoir des clients récurrents, pour avoir cette stabilité-là, ça n'a pas pris 5 mois, les gars. Et donc, si on reste dans ce setup-là des coachs qui disent que parce que en temps de mois, il t'a pas fait ceci, il t'a pas acheté une voiture, il t'a pas fait cela, il t'a pas fait ceci, il te fait pas tel type de cadeau, quitte-le. En fait, et c'est ça, en fait, le message même de la société, c'est que pourquoi vous pensez que, je vais terminer par là, pourquoi vous pensez que les femmes sont celles qui sont le plus, alors on va dire attaquées aujourd'hui? Parce que, encore une fois, c'est pas sexiste, c'est pas je sais pas quoi, c'est juste factuel. Tu as beaucoup plus de facilité de retourner le cerveau de plus de femmes que d'hommes. Encore une fois, je le redis, parce que vous allez dire, ouais, mais ça veut dire qu'on est faible. Non, tu as beaucoup plus d'éléments de conviction où tu peux retourner persuader la jante féminine que la jante masculine. Parce que nous, on a un côté très robot, très... en fait, non, quoi. Non, on peut pas accepter deux, tu vois. Avec la femme, on va utiliser un peu le côté, votre côté émotionnel. Votre côté de, oui, mais vous savez, pour votre bien-être, choisissez ce que vous voulez. Les hommes, en vrai, vous n'avez pas besoin d'eux parce que regardez leur comportement sans ceci. Regardez l'autre, on l'a tapé et du coup, les hommes sont comme ça. Regardez le nombre, malheureusement, de violences conjugales qui arrivent. Les hommes, vraiment, évitez-les. Regarde, dans tous les cas, les hommes, ils sont très impulsifs, ils vous trompent, ils font ceci, ils font ceci. Et deux fois, ce sont des données qui sont vraiment faussées, parce que quand on a parlé ici de la tromperie plusieurs fois, et je pense que c'est très proportionnel, c'est-à-dire que on n'est pas loin du 50-50 dans la tromperie. Il y a beaucoup plus de facilité à retourner le cerveau des femmes et dire que, en fait, ouais, les hommes c'est une espèce à craindre, parce que regardez ce qu'ils font, tu vois. Et donc, pour prendre mon exemple, je trouvais que la raison pour laquelle on va beaucoup proposer 15 millions d'options aux femmes, il y aura certaines femmes qui vont leur dire non, mettez-vous avec des femmes parce que les hommes ne vous comprendront jamais, entre nous c'est mieux, gna gna gna. En plus, on peut aller dans des banques de sperme pour faire des enfants si c'est ça que vous voulez. En plus, une femme est plus amenée à comprendre un enfant qu'un homme. Un homme va faire un enfant, ensuite il va retourner travailler, gna 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 gna. Je connais un tas de couples lesbiennes qui n'étaient pas à la base lesbiennes. Eh oui, je pense qu'en tant que mec, on connaît tout ça. Et donc, on a réussi à créer ça, et ensuite, on a pris des modèles, parce que la femme aime bien se représenter, se sentir représentée. On a pris des modèles qui ont poussé ce genre de théorie-là. Aujourd'hui, la femme se dit, au fait, telle femme, voilà ce qu'elle a accompli. Un tel, voilà ce qu'elle a fait. Et souvent, vous allez remarquer que les femmes qu'on met souvent en avant, qui ont accompli, selon qui ont accompli des grandes choses, souvent, c'est des femmes qui ne sont pas en couple. Ouais, c'est pas des mamans, c'est pas des femmes qui ont des valeurs traditionnelles, pas forcément de préparer machin, mais juste des femmes de maison, voilà, des femmes qui aiment la famille, qui aiment faire à manger pour leur homme ou voyager avec leur homme, des femmes qui ont des hommes quoi, avec des enfants. Et vous avez souvent remarqué, c'est pas fait au hasard. C'est pas pour dire qu'une femme heureuse, forcément, c'est une femme qui a procréé, parce qu'il y a certaines qui ne peuvent pas procréer par des problèmes biologiquement, qui ne peuvent pas. Mais en vrai, ce modèle-là, ce modèle de famille-là, quand vous allez remarquer que la plupart des boss ladies, des femmes qui ont fait des choses, soit quand dans leur communication, elles vont faire genre elles sont célibataires, comme le fait très bien Ciara, à faire croire aux femmes qu'elle est célibataire alors que non. Et c'est que comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si Ciara aujourd'hui dans ses musiques parlait que de son mec, de la stabilité, de son couple, de tout ce qu'elle reçoit comme amour, ça ne marcherait pas. Pareil pour Beyoncé, si elle parlait que de comment son homme la soutient, comment son homme a été là pour sa carrière, malgré les tromperies, elle a réussi à se lever. Si Beyoncé était dans ce message-là,
elle n'allait pas être Beyoncé. C'est parce qu'elle est dans le message de boss lady, single lady, men who run the world, women, nanana. Tu vois, dans un message un peu qui rentre dans cet agenda-là de vouloir faire croire à la femme que toute seule, au fait, elle peut faire des choses, elle n'a pas besoin d'homme. En vrai, sur papier, c'est vrai. Toute seule, une femme aujourd'hui en Occident, tu n'as pas vraiment besoin d'un homme pour changer ta roue. C'est vrai, tu n'as pas besoin d'un homme pour beaucoup de choses. Comme nous, les hommes, on n'a pas besoin de femmes pour beaucoup de choses. Mais en tant qu'être humain, un homme, moi, j'apprécie trop la compagnie des femmes. Principalement de ma femme. Mais c'est juste pour dire que quand je suis autour de ma femme ou quand je suis autour des femmes, il y a quelque chose qui se développe. Il y a un peu une appréciation, tu vois, c'est beau, quoi. Tu vois, ta femme, c'est comme un caillou qui vient tailler, tu vois, ta vision ou même votre vision. Et même la femme aussi, quand elle est protégée par son mari, par cette assurance-là, cette sécurité-là, tu sens qu'elle n'est pas pareille. Tu sens que il y a cette tranquillité-là. Et c'est pour ça que je disais au début de la vidéo, quand ces femmes qui criaient « Ouais, les hommes sont des merdes », quand elles trouvent l'amour, tu ne les vois plus sur les réseaux sociaux. Parce que c'est quelque chose dont on a besoin. Mais on va vous faire croire que vous n'avez pas besoin de ça. Donc, encore une fois, la femme, elle va être plus facilement manipulable. C'est pour ça qu'on attaque plus les femmes. C'est pour ça qu'on va plus dire aux femmes « les hommes ceci, les hommes cela », parce qu'on sait que si on retourne la femme, parce que la femme, c'est elle qui transmet des valeurs à la société, si on arrive à dire à la femme qu'elle n'a pas besoin de l'homme, ça veut dire que quelque part, déjà en termes d'opportunités aussi et tout, on va beaucoup plus donner, en tout cas l'homme, on va le dire, ouais, tu dois mériter ta place, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. À la femme, on va lui dire, ouais, mais t'inquiète pas, si tu es jolie, machin, tu fais un petit coup de charme, on va te donner tel poste, machin. Et c'est pour ça que tu vas avoir beaucoup ce truc de les femmes vont d'abord se focaliser sur leur look parce que quelque part on leur a dit en fait il n'y a que comme ça que vous pouvez être reconnues. Et les femmes sont rentrées dessus. Elles sont rentrées dedans elles-mêmes. Elles savent qu'elles doivent être belles d'abord, tu vois, malheureusement. Alors qu'un homme, non, un homme, tu vas pas lui dire il faut d'abord être beau pour aller trouver un taf. C'est pas une logique qu'il va intégrer. Parce qu'on est trop cartésien pour nous dire que tu as besoin de tes émotions pour accomplir certaines choses. Non. Et même aujourd'hui dans la société, on sait que si on réussissait à masculiser les femmes, en fait, les hommes vont se sentir rejetés. Ça veut dire que voilà ce qui va se faire. Et les deux ne vont plus vivre entre l'un et l'autre. En sachant très bien qu'une société qui vit, en tout cas dans une société qui a des couples, où il y aura plus de couples et plus de familles, automatiquement l'homme va vouloir protéger sa femme. Mais une femme qu'on laisse un peu dans une société comme ça, toxique, avec des principes qui sont très dévastateurs pour la femme, on sait très bien qu'il n'y aura pas d'homme pour la protéger. Il n'y aura pas d'homme pour la défendre, il n'y aura pas d'homme pour lui dire certaines choses. Et au final, c'est calculé. Ça va être ces mêmes femmes qui vont retomber dans des dépressions, ça va être ces mêmes femmes qui vont avoir des envies de suicide, ça va être ces mêmes femmes qui vont se mettre dans des relations avec des femmes qui vont se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de relations violentes, beaucoup plus de séparation dans des relations homosexuelles que dans des relations lambda. Après, il y a plus de relations lambda hétéro que des relations homosexuelles, mais c'est pour dire que dans toutes les relations homosexuelles qui existent, quand vous essayez de lire des statistiques, vous allez être surpris. Parce que normalement, ça devrait être la solution. Vu qu'entre femmes, vous vous comprenez plus, ou vu qu'entre hommes, on se comprend mieux. Mais ça ne marche pas. La beauté se fait dans les pôles qui se reposent. C'est-à-dire que c'est là que se fait la beauté. En tout cas, on se retrouve dans une autre vidéo parce que ça va être l'heure pour moi d'aller prendre mon petit déj. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il va un peu pleuvoir. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense vraiment que j'ai cette fermeté-là que l'Occident a pour but vraiment de séparer la femme, de l'isoler, de lui donner un semblant d'épanouissement. Parce que l'Occident sait très bien que la femme, toute seule dans cette société de requins, elle n'ira pas loin. Elle ira certes accomplir des choses, gagner des prix, mais dans son épanouissement intérieur, elle n'ira pas bien loin. Parce que l'homme qui manage tout ça, qui tire les ficelles de cette fameuse liberté de la femme, ils connaissent très bien que
le taux de dépression, de suicide et tout. Toutes les personnes qu'on essaie d'isoler, toutes les personnes qu'on essaie de dire que oui, mais tu sais, tu peux être aussi ceci. Toutes ces personnes-là qu'on donne ce semblant de liberté, regarde le taux de suicide, regarde le taux de dépression, regarde le taux de mal-être aujourd'hui. On parle beaucoup de santé mentale. Vous croyez que c'est pourquoi? Parce qu'on vous a fait croire quelque part qu'en allant vous réfugier dans votre singularité, dans ce truc de égocentrique, c'est là que vous allez trouver votre épanouissement. C'est faux. C'est faux. Bon, see you in the next video. Parce que vous savez, hein, quand je me lance dans ce genre de format, après on n'arrête pas. Donc hâte de vous retrouver dans des lives très bientôt. On se dit big up.